me, don't be staring at the monitor. Blood like mercury, popping the thermometer. Trap gang popping, why you think they call me popular? When you go opulent, the feds watching with binoculars. Yeah, I get the bands up, the commander. C'est ici. Oui, c'est ici. Je crois que nous avons rendez-vous. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Magloire. et moi c'est Mariam. Le peu qu'on m'a dit sur vous, je suis déjà passionné, je suis ravi de vous rencontrer. Moi je suis ravie aussi. Vraiment très heureux. Ouais. Dites-moi, je me suis laissé dire que cette fresque magnifique, c'est vous qui l'avez peinte. Oui, je suis artiste. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une jeune fille syrienne qui s'appelle Rim, qui a perdu sa vie à cause des bombardements en Syrie, des événements et de la guerre. Elle a existé? Elle a existé. Et c'est pour ça, hommage à cette fille, j'ai pris l'image de son visage, la dernière image, et j'ai redessiné avec. On sent la douleur et les larmes. On voit l'explosion et le chaos. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petites fleurs aussi, qu'il y a un peu d'espoir aussi. Je pense que c'était un mélange de tous ces sentiments perplexes. Donc, qui dit cette petite Syrienne, dit la Syrie. Moi, je veux en savoir plus sur votre histoire. Vous allez tout me raconter? Oui. Vous voulez bien? Oui. Vous venez d'où, Mariam? Moi, je viens de la Syrie. Je suis née là-bas, Où ça? à Damas. À Damas. Ma mère, elle est syrienne, mais elle vient pas de la ville. Elle vient des villages autour. Et mon père, il est palestinien. Mais je sais que vous avez connu beaucoup de pays. Le parcours jusque des pays, c'est lesquels alors? Je suis née à Damas. Je suis venue à Rennes, en France. À en Rennes? Bretagne, exactement, pour faire mes études. J'ai resté quelques années. Après, je suis partie dans différents coins en France. Après, je suis partie au Liban pour 3 ans. Et puis, je suis revenue à Paris. Avant de venir à Paris, plus jeune donc, vous aviez pensé, vous aviez rêvé de Paris, vous aviez envie de Paris? Ah oui, depuis toute petite, c'était pas Paris, c'était la France pour moi, parce que j'ai un oncle qui est français depuis un temps et qui a des enfants et qui venait nous visiter et nous parlait de la France. Et depuis petite, je me disais, c'est ça ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'aller en France et tout ça. Et finalement, je suis là. C'est arrivé. Le pourquoi du départ de la Syrie est forcément difficile. Je suis partie pour étudier. Alors, j'étais étudiante, alors c'était à la tranquille. Mais la question de retour qui a fait la rupture, la vraie rupture, oui. L'impossible exactement. retour. Ici, à Paris, vous êtes devenue une artiste. Depuis aussi très jeune, j'ai toujours rêvé de 3 métiers. C'était soit avocate, parce que j'aime défendre les gens et les causes. les causes et tout ça. Et j'ai une grande gueule, comme elle dit ma mère. Après, le deuxième, c'était la psychologie. Et le troisième métier, c'était devenir peintre, artiste et tout ça. Et la chance m'a mis dans une aventure, c'est le théâtre. Et moi, j'ai étudié le théâtre en Syrie. J'ai fait la scénographie. Je fais la déco. J'ai senti que j'arrive à analyser les personnages en lisant et tout ça. J'arrive aussi à défendre des droits sur scène et tout ça. Et de théâtre, je suis partie sur plusieurs rencontres. Et je pense que c'est le théâtre qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup d'art aussi. On va en parler, mais on va parler de ce lieu parce que ce lieu m'a l'air tout à fait étonnant. Tiens, voilà peut-être quelqu'un qui va pouvoir nous dire. Magloire, Nabil, ravi, Nabil. Bonjour, Nabil, Ça va, tu vas bien? J'étais en train de demander à Mariam, où sommes-nous? Vous êtes au Relais Solidaire. On est un groupement associatif et coopératif. On a une mission sociale, c'est l'emploi. Donc on accompagne des personnes éloignées du marché de travail pour qu'ils retrouvent de l'emploi. Et surtout, on a une structure culturelle qui fait la promotion des artistes autour de l'inclusion sociale. Et c'est là où on a rencontré Mariam. On accompagne pas mal d'artistes et on les accueille sur les lieux, ici à Pantin. Et on est très contents et heureux de recevoir ce type d'événement. Alors, si rien n'est fait, donc c'est le jeu de mots, qu'est-ce que c'est cette association? C'est pas une association, c'est un festival qui vient tous les ans. Et c'est un groupe des Syriens activistes qui veulent revivre l'histoire de la Syrie par l'art. Pourquoi accueillir, si rien n'est fait, ou d'autres, et d'autres? L'idée, c'est que c'est un lieu ouvert au monde, même s'il est très, très, très ancré territorialement à Pantin et en Seine-Saint-Denis.
Voilà, Dans le 9-3, comme on dit. Voilà, le 9-3, c'est très important pour nous, exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous, on a plein de choses à dire, à voir. Donc, on va aller peut-être chez vous. Vous êtes les bienvenus. C'est vrai? Exact. Alors, on y va. On y va. Yeah, I'm tryna take you to the spot and we can freak all night. Baby, I'm tryna wake you up before you sleep for life. I'm tryna get you by the target, we gon' be precise. Donc, on est dans ton quartier. Mais qui est aussi ton quartier de travail, j'ai l'impression. Oui, c'est exactement. C'est mon atelier, mais je le prends comme chez moi aussi. Installé à Bagnolet, créant à Bagnolet. Exactement. Merci, Bagnolet. I'm sipping on a iced tea. Yeah, that's the way. Allez, vas-y, je te le rends parce que moi, je suis Ok. je suis aussi ingérable qu'elle, visiblement. Vas-y. Merci. Just keep it to ourselves. Yeah. Stay about my business or it's gon' be just keep. Alors ici, c'est l'atelier. Oui, exactement. Alors je rentre. Ah là 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 là. Toutes ces couleurs. Oh, c'est beau. On se disait tout à l'heure que tu as voulu très jeune, tu étais aspirante artiste, tu voulais être une artiste. En fait, j'ai commencé vraiment très petite depuis que j'ai 10 ans, un truc comme ça, dessiner et tout ça. En fait, c'était le refuge. C'est ma méditation et c'est ma thérapie aussi, ma autothérapie à moi aussi. D'accord. Et la formation alors d'artiste, ça commence quand? Ça commence vraiment après la bac, comme tout le monde, Oui. quand je suis allée dans le conservatoire de théâtre en Syrie et j'ai Oui. commencé à faire la scénographie. Et à En côté, même temps? Ouais, à côté, en même temps, j'étais aussi dans un centre pour la peinture. Après, je suis venue en France À Rennes. pour continuer aussi un Pourquoi master. Rennes Études théâtrales Aussi. aussi. Tu sais quoi, je me demande si on va pas faire le voyage de ta vie, de tes différentes formations, différents endroits, en regardant tes dessins. Oui. Ils datent de quand, ces dessins? Ça, c'est mon dernière, comment on dit, aventure. œuvre Mon dernière aventure, on va dire. Il s'appelle Marsoum. Ça veut dire quoi, Marzoum? Marsoum, en fait, c'est un double sens en arabe. Marsoum, ça veut dire dessiner. Oui. Et Marsoum, ça veut dire un décret. Il est plutôt triste ou il est plutôt gai? Ça dépend des jours. Il est plutôt drôle. Il déclare des choses. Exactement. Ah oui, il lui arrive plein d'histoires, en Oui, fait. exactement. Ah, mais là, il a pris des trucs qu'il ne faut pas prendre, à mon avis. Non, là, c'est Marsoum révolutionnaire. Ah c'est oui, l'idée il qu'il est totalement révolté, il est complètement dingo, là. Exactement. Ouais. Il est sûrement pas d'accord. Je comprends qu'il y a toujours un peu d'espoir, comme sur la fresque, là-bas. Malgré le sang, malgré les veines, malgré la torture. Il y a toujours un espoir chez vous. Oui, exactement. Je pense que c'est l'art qui me permet. De garder cet espoir-là. Exactement. Tu as d'autres manières de t'exprimer. Il y a aussi la sculpture, la découpe du bois et d'autres choses que j'ai encore à découvrir. Quelles Les sont-elles? marionnettes. Des marionnettes. Exactement. Pourquoi et d'où ça vient, les marionnettes? C'est quand je suis partie au Liban sur un coup de tête il y a en 2016, parce qu'il y a des camps de réfugiés beaucoup là-bas. De Syriens notamment. De Syriens, oui, bien sûr. Et là-bas, c'était au camp de réfugiés de Shatila, Oui. Sabra et Shatila. Et il y avait un centre entre école et centre aussi d'art Oui. pour les enfants et tout ça. Oui. Et la proposition, c'était faire des marionnettes. Et on a commencé vraiment par des marionnettes en chaussettes. Et petit à petit, avec les enfants et leur curiosité, l'énergie qu'ils ont tous les jours, qui te fait te réveiller le matin et dire que je vais aller au centre. Ma vie au Liban, c'était vraiment le centre au Shatila. C'est pas décourageant quand on arrive, quand on se dit, qu'on voit tout ce qu'il y a là-bas et la souffrance qui est réunie? Non, en fait, là, tu as parlé plusieurs fois sur la contradiction entre tout ce qui est souffrant et tout ce qui est... Espoir. Dès que tu entres, ils te donnent que de l'espoir. C'est des enfants pleins de vie, pleins d'amour. Ils sont là pour aimer, ils sont là pour jouer, pour crier. Vraiment, moi, au début, je prenais le théâtre de marionnettes un petit peu à la légère. Oui. Mais là-bas, j'ai appris comment c'est important parce que là, ils parlent. On peut les voir, ces marionnettes? Oui, là, ici, je n'ai pas grand-chose de marionnettes parce que, en fait, tous les productions des marionnettes sont restées au Liban. D'accord. Ah ouais, top. Et moi, j'ai plein de choses à dire. Moi, j'aimerais bien savoir, Mariam,
Dis-nous, c'est quoi ta marionnette préférée? C'était la première parce que c'était un défi. Je voulais fasciner les enfants parce qu'ils attendaient quelque chose de moi et leur regard rond comme ça quand ils sont surpris et waouh, ça donne une énergie une forte. énergie Alors créatrice. moi je voulais les voir tous les jours cet regard Mais en fait, tu as appris à faire des marionnettes avec les enfants. grâce Et à tu eux. as fait des progrès avec les enfants. Exactement sur les années. Je l'ai adopté, celui-ci, avec ses yeux ronds. Et à part les marionnettes, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la terre en fait. Et- C'est de l'argile. Ah, mais c'est très très lourd. Ah oui, c'est vrai. Alors, ça, c'est la deuxième technique que j'ai appris aux enfants là-bas. Oui, La première technique, c'était vraiment les chaussettes. Et après, c'était sculpté avec la terre. d'accord. Et tu veux un peu? Ouais. Merci. Et le fait aussi de... Ah, mais ça fait un bien fou. Oui. Et avec ça, ils ont pu faire des masques, ils ont pu faire des marionnettes. J'ai essayé beaucoup de travailler avec eux sur la notion de beauté déjà. Parce que non, il n'y a Qu'est-ce rien que c'est qui n'est pas beau. Mais en fait, pour moi, les enfants, c'est notre futur. Et quand notre passé, il est en train de tomber devant nos yeux, je me suis dit qu'il faut que je m'adresse au futur. Ça devait être assez incroyable de voir ces enfants tout d'un coup se laisser au bonheur de la création. C'est vrai. Mon visage à plat est un peu monstrueux. On dirait tu sais, les gargouilles, tu sais, sur les cathédrales, sur les églises. Mais ça marche pour un masque, par contre. Alors, ça marche pour un Ouais, masque. Ça marche pour un exactement. masque pour faire peur. Non. Si, si. Alors, il fait pas gentil non plus, hein. Non, non, ça m'arrive toujours aussi. Il fait pas gentil non plus, hein. Moi, je te propose qu'on aille se laver les mains Exactement. et puis qu'on aille voir que tu montres quelques œuvres que tu as à côté. Allez, je te suis. Allez. Ah oui, d'accord. Là, on est dans ton univers de vie, Exactement. avec des œuvres partout. De toi? De Mais moi, pas que. Pas que. Alors là-haut, par exemple, Là, c'est Youssef Abdelki, ça. C'est un artiste syrien très connu et très engagé et activiste. d'accord. Et ça, qu'on le retrouve partout. Ces œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est du bois? Non, ça c'est moi. Ça c'est du carton épais. D'accord. Et je grave dessus et je fais avec après l'encre. Ça date de quelle époque, ça? Ça date peut-être 2014. Donc tu as fait ça où? Dans quel pays? À Rennes. À Rennes. Très bien. Mais parle-moi de Rennes. Alors, qu'est-ce que tu as fait à Rennes? À Rennes, j'ai fait les Beaux-Arts. J'étais en spécialité design. Et c'était très bien. Et alors, il y a cette photo fascinante. Le papier est directement sur le mur. Type de Syrie, fumeur de narguilé. Il est absolument fascinant. En fait, j'ai assisté à une exposition où il y avait un monsieur qui a 80 ans, qui avait les cartes de ses parents qui ont vécu en Syrie, D'accord. à l'époque D'accord. où c'était l'occupation. Et pour lui, il a gardé des très, très belles souvenirs de la Syrie parce qu'il est né là-bas, mais quand il était enfant, ils sont revenus en France et qu'il n'a jamais osé d'aller là-bas. Et pour exprimer son amour pour la Syrie, il a écrit un livre et il a fait cette exposition avec toutes ses cartes. Et je l'ai rencontré là-bas et il m'a offert ces posters. Et là, il y a comme un hommage en haut, comme un hommage à la résistance. Après la présentation des types syriens, ça présente Palestine, comme tu vois, Oui. là. Et ça, c'est une culture que j'ai grandi avec, parce que quand même, malgré que ma mère, elle est syrienne, mais c'est le père chez nous qui donne la nationalité, et les enfants suivent le père toujours. Alors, j'étais un enfant élevé avec comment on dit, avec l'histoire de Avec Palestine. l'histoire de la Palestine. C'est ce qu'il y a de palestinien Exact. chez toi. Mais là, qu'est-ce que c'est? Là, c'est Damas. Ah, c'est Damas. Ouais. C'est la ville que... C'est vu que tu as grandi. Oui. C'est la ville où j'ai grandi.
C'est la ville que je rêve d'y aller. Elle est très chaleureuse, elle est très accueillante. C'est beaucoup d'émotions. Quand tu dis le mot Damas, ta voix tremble. Parce que ça devient loin. Trop loin. Trop loin, exactement. Et là, quand on tourne, il y a cette grande fresque. Le 4 août 2020, il y a eu l'explosion du port au Liban. Et c'était un truc, vraiment, quand j'ai vu les images, c'est peut-être pour une des premières fois que je ressens qu'il y a quelque chose qui explose dans mon corps. Et j'ai senti tout cet amour que j'avais pour ce pays. Et ça parle de l'explosion de Liban. Et les mêmes années, j'avais dessiné vraiment 9. L'année d'après, j'ai rajouté un ligne comme ça. Et l'année d'après, j'ai rajouté. Et cette année, je compte aussi rajouter parce que je ressens que c'est un problème que ça fait que grandir. Donc ce n'est pas fini, l'œuvre n'est pas terminée. Non. Parce que le problème existe toujours et que ça ne cesse de grandir. On va s'installer? Oui. On va parler un peu plus avant? Oui. Allez, on y va. Comment ça se passe en 2011 lorsque tu es ici, en France, que tu te rends compte qu'en Syrie aussi, il va y avoir des événements, que les événements commencent? Pour dire la vérité, au début, quand j'ai vu ce qui s'est passé, la révolution en Tunisie, en Égypte et tout ça, moi, j'ai pensé que nous, ça va. Ça n'allait pas bouger. Oui, je Puisque pensais votre ça. pays était tenu déjà par une main de fer. Et on attend des gens de rester pacifiques devant une telle violence. Ça a orienté tout mon art. Tout mon art. Je ne pouvais plus exprimer autre chose. Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprends, vous comprenez, votre famille, tes amis, etc., comprendre que ça peut durer, que ça va durer aussi longtemps? Oh non, non. Non, on ne s'attendait pas du tout. Pas du tout. Non, c'est trop long. C'est pas fini encore et je ne sais pas comment on peut finir. Dans l'ordre, vous retrouvez. Oui, je voulais voir quelques images de toi plus jeune, peut-être même petite fille, je ne sais pas. Tu as des photos? En fait, je suis quelqu'un qui adore les photos. Et ça, c'est avec mon frère et ma sœur. Vous êtes combien dans la famille? C'est ça. Nous trois, Les ma trois? mère et mon père. Ouais. Tu es la plus jeune? Oui. Tu es la plus jeune, on te reconnaît, hein? Le frère est là, coquin aussi. Vous êtes très famille, j'ai l'impression. Vous êtes très proches les uns des autres. Il y a une très jolie photo. Tu vas m'expliquer ce qu'elle est. Oui, ça, c'est une photo d'un artiste syrien aussi qui l'a pris au Liban. Il a fait une série de photos sur les réfugiés qui sont partis par la mer et tout ça. Et il a demandé à mon frère et Naline, sa copine, de faire un modèle pour cette photo sur la plage. Naline, elle est dans la valise et Maher la porte. C'est comme s'il venait d'arriver aussi. Et je la trouve très expressive. Je l'aime en tant que photo. Et Mais quand même, j'arrive pas à m'en séparer que c'est mon frère. Bien sûr. Et ça, c'est mon papa. Ah, Avec le voilà. ma mère. Notre époque, là. Et c'est toi au milieu. Oui. Depuis combien de temps tu les as pas vus? J'ai pu juste les voir une fois en 2017. C'est loin, c'est loin, c'est loin. C'est loin. C'est loin surtout que c'est le moment qu'on change. Moi, je vieillis, eux aussi. Alors, même c'était compliqué de les voir parce que mon père, il est palestinien. En fait, nous, les Syro-Palestiniennes, on n'a pas de nationalité. Parce qu'on n'est pas nés en Palestine et on n'est pas en Syrie non plus. Apatride. Exactement. Donc toi, tu n'as pas de nationalité non plus? Non. Tu te sens citoyenne d'où? Quand on grandit dans une ville où on te dit « tu viens pas d'ici », tout le temps, on te rappelle ça depuis que tu es un enfant. Et tu viens d'où? D'un pays où tu sais pas, où tu connais pas et tu as jamais vu. Que dans les photos, même les photos, on montre pas beaucoup de choses. Elle est bien fermée, la Palestine. Si on n'a pas de famille là-bas, on n'a pas de photos vraiment. Et alors, ça crée quelque chose. Ça crée que
Moi, je voulais peut-être être un enfant comme tous les autres. Aujourd'hui, j'apprécie la différence que j'ai. Je suis de tous les pays qui m'ont donné des connaissances. En Syrie, j'ai appris beaucoup. À Rennes et en Bretagne, j'ai appris beaucoup. Au Liban, j'ai appris beaucoup. Je prends ça de là, ça de là, ça de là, ça de là. Ça me donne une ouverture. Ça me donne une ouverture vers les autres. Plus je vieillis, plus j'appartiens à nulle part. C'est la première fois que je l'entends et je trouve ça très très beau. Je suis, en gros, hein, je résume, citoyenne de ma culture, de mes cultures. C'est ça ton passeport. Exact. C'est tes cultures. Waouh. Je trouve ça magnifique. Pardon, je trouve ça magnifique. Alors moi, dans l'avenir immédiat, j'ai quelque chose à te confier. Tu sais, je suis originaire du Togo. Et voilà ce qu'on m'a envoyé pour tous les gens qui, comme toi, nous ont donné du temps, de l'amour, plein de choses. Oh, c'est trop joli. Et puis, il y a le carnet de bord. C'est notre petit carnet Rassemblance. Dans ce carnet, dis-nous ce que tu as envie d'écrire. Qu'est-ce que c'est pour toi, Rassemblance? Et tu l'écriras dans la langue que tu voudras. OK. Je te le prête, mais il va falloir me le rendre. Hein. On y va? On va chez ton ami? Alors, c'est parti. À l'avenir, c'est parti. Là, tu vas me dire chez qui nous sommes. Nous sommes chez ma copine, Oui. Hala. Oui. Ala. Hala, oui, elle est syrienne, elle est actrice et chanteuse. D'accord. Et il y aura la présence de sa mère. Ah bah oui, mais elles sont là, regarde. Bonjour. Merci de nous accueillir. Oh, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, bonjour. Je Merci. m'appelle Magloire, Je m'appelle Hala. très heureux. Je Magloire. m'appelle Wafa, Je m'appelle Magloire. Ravi. Enchantée. enchantée. Merci, merci, on s'est tout joli. Il Merci paraît qu'on à est vous. chez vous pour boire du café. Oui, c'est le café syrien. C'est turc en fait, la base, D'accord. l'origine Les c'est origines. turc, mais on l'appuie plus que les Turcs. Bon. Saha. Nick. Santé. Oui. Ça. Ça va. Voilà. Ah oui, il y a du mar. Ah, c'est ça le mar. Ça... Oui, ça c'est pour faire voyant. Oui. Voyant. Il est très bon, votre café. Oh, merci. Vraiment, elle Bon est très bonne, le café. Quand je vous dis le mot Syrie, qu'est-ce que ça évoque? C'est exactement la nostalgie, les mémoires, les amis. Ce qui me manque, moi, en Syrie, c'est pas un objet, c'est l'odeur des fleurs en général, mais c'est l'odeur du jasmin en particulier, parce que l'entrée pour aller dans notre bâtiment, c'était couvert par le jasmin. Et en fait, tout ce qui est autour de nous, tous les jours, on ne se rend pas compte de la valeur. De des la choses valeur. que ça peut prendre. Pareil, le soleil, je ne me suis pas rendu compte de la valeur du soleil avant de venir en France. C'est quoi votre principale préoccupation en tant que Syrienne exilée pour la Syrie aujourd'hui? C'est l'enfance, c'est les enfants, c'est l'éducation, c'est ce qui... L'absence d'éducation. Oui, c'est ça. En fait, la question de l'éducation, je trouve qu'il faut qu'on s'interroge beaucoup parce que l'avenir de la Syrie il va être dans les mains de ces jeunes-là. Et s'ils n'ont pas d'accès à l'éducation, à la bonne éducation, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Syrie aujourd'hui? J'espère que améliorer la situation tout le monde ou tous les gens syriens. Le paix. La paix, La paix, oui. C'est La paix. évidemment, oui. dans tous les sens. La paix, dans tous les sens du sens. terme. Merci beaucoup. Merci Tiens, à vous. donnez-moi vos mains. Oh. Voilà. Et on y pense. On pense à eux. Voilà. Merci. Merci de votre à vous. gentillesse.
بين الكلمات والرسم اليوم أختار كلمة شكراً. Entre les mots et le dessin, aujourd'hui je choisis un mot. Merci avec un cœur, shukran avec 3 cœurs. Can be